Venons-en enfin à la dictée du jour. Étant donné votre niveau orthographique élevé, quelle difficulté aurais-je pu encore vous proposer? Le problème est bien là. L'exercice périlleux de la rédaction d'un texte rédigé pour notre cercle d'orthographe consiste désormais à y insérer un maximum de difficultés non grammaticales pour tenter de vous faire trébucher. Une seule chose à faire, retourner les dictionnaires dans tous les sens. Et des difficultés, j'en ai trouvé, et j'étais bien embarrassé. J'aurais pu par exemple visiter un synodrome ou un chenil. J'y aurais certainement rencontré entre chien et loup un matin des mastifs, des huskies, des bulldogs aux oreilles tombantes, des bulldogs aux oreilles droites, des sluggies, des cabots-cabots, des clébards bâtards, des chiens-loups couchés sur des chiens-dents. Mais tous ces mots-là, vous les connaissez. Alors, à quoi bon? J'aurais pu baragouiner quelques mots en kwanais, en tocarien, en telugu, en britannique ou en afrikaans. J'aurais pu jacter en verlan ou en louchébem. J'ai préféré laisser béton pour aller prendre un féca dans le tromé avec des keufs ripoux accompagnés de leurs meufs. Mais tous ces mots-là, vous les connaissez aussi, alors à quoi bon? J'aurais pu rencontrer des paysans plouc, schnock, swing, paf et nap, oser bonhomme ou canaille, mais tous ces mots-là, vous les connaissez aussi, alors à quoi bon? J'aurais pu vous proposer quelques mots d'origine espagnole. Des espadas, des banderilleros, des novilleros, puntieros, saladeros, toreador, toreros, posada, estancia, encomienda, cueva, cuadro. Mais tous ces mots-là, vous les connaissez, alors à quoi bon? J'aurais pu vous proposer quelques mots d'origine asiatique. Daimyo, kyu, no, putongua, kokengu, saola, taiki, tanka, tori. Je les aurais mis au pluriel, bien sûr, mais tous ces mots-là, vous les connaissez, alors à quoi bon? J'aurais pu vous proposer une série de mots d'origine germanique. En général, ils tournent tous autour de la guerre, curieux. Bélitre, blitzkrieg, blockhaus, bunker, feldwebel, feldmaréchal, Führer, Hallstatien, Kronprinz, Landsturm, Lansquenet, Panzer, Reître, Schlag, Schnorkel, Choupeau, mais tous ces mots-là, vous les connaissez, alors à quoi bon? J'aurais pu aussi vous proposer quelques mots d'origine arabe. Ashura, Aïd el-Adha, Aïd el-Fitr, Aïd el-Kébir, Aïd el-Ségir, Shot, Kolkotar, Daïr, Difa, Fatwa, Fedayin, Felaga, Fogara, Fondouk, Kuba, Lokum, Madi. Mais à quoi bon, puisque vous connaissez tous ces mots-là? J'aurais pu vous proposer une série de mots d'origine hébraïque. Éphod, Golem, Assit, Kashrut, Kippa, Menorah, Shofar, Sukkot, Talit, Tefillin, Yeshivot, mais tous ces mots-là, mais vous les connaissez, alors à quoi bon? J'aurais pu vous proposer une série de mots d'origine sanskrite. Bodhisattva, Brahman, Chaitya, Jataka, Katakali, Kshatriya, Pyjama, oui, Pyjama, Shama, Shikava, Shudra, Tuk, Viara, Vimana, Vina, Viagra. Ah non, pas celui-là. Mais tous ces mots-là, vous les connaissez aussi, alors à quoi bon? Et puis j'aurais favorisé le. Il a passé une nuit blanche à faire une liste quasi exhaustive de ces mots-là. Et vous me connaissez, hein, favoriser le, ça, il n'en est pas question, alors. Nivelles, le 14 avril 2001. Hommage à René Trépan pour ses 70 ans. C'est l'histoire d'un petit gars qui est né il y a bien longtemps, au siècle passé. Alors que la plupart des autres petits gars passent une jeunesse heureuse, entourés de l'affection de leurs parents, ce petit gars-là sera éduqué à la baguette. Les sévices corporels, il en a connu jusqu'à l'âge de 20 ans, ça faisait partie de son quotidien. Alors qu'aujourd'hui les jeunes vont parfois à l'école sans conviction, lui, le petit gars, l'a considéré comme un refuge. C'était un bon élève, le petit gars, toujours dans les premiers. Sa liberté à lui, c'était le rêve. Il rêvait de devenir quelqu'un, le petit gars, quelqu'un d'important. Il était fort en français. Un jour en primaire, son instituteur lui demanda d'écrire « L'eusses-tu cru que ton père fût malin ?» Il écrivit « Luce, virgule, tu crus que ton père fût malin ?» Malgré son très jeune âge, le petit gars avait remarqué une possible astuce. Il ne connaissait pas encore le fameux conditionnel passé, deuxième forme.
Sans le savoir, son instituteur venait probablement de déclencher le mécanisme d'une bombe à retardement qui exploserait des années plus tard. Cette école qu'il aimait tant, il a dû la quitter à l'âge de 15 ans pour travailler sous le joug d'un père plus qu'autoritaire qui ne lui laissera bien sûr pas un franc du fruit de sa sueur. Il a même failli s'engager à la Légion étrangère, ce petit gars. Comme le petit gars du matin, il adorait se déguiser en curé, et il n'était pas rare de le voir dans le fond de son jardin, sous la gloriette, célébrer une messe imaginaire. C'est qu'il avait besoin d'imagination, le petit gars, pour surmonter ce qu'il a enduré, et de l'imagination il en avait, pour trouver quelques liards et aller voir en catimini la belle Roberte dans les quartiers chauds de Charleroi. Des années plus tard, il se souviendra encore de ce jour où Roberte le fera passer de l'enfance à l'âge adulte. Malgré la rapidité de cette première expérience, il y retournera, le petit gars, chez Roberte, avant d'atteindre l'âge de 20 ans, l'âge du service militaire. Une délivrance pour lui, la liberté. Une période de bonheur pour ce petit gars qui en avait déjà bien bavé. L'armée lui payera des cours par correspondance, une aubaine pour lui, qui avait soif d'apprendre. C'est qu'il voulait devenir quelqu'un, le petit gars. Quelqu'un d'important. Première sortie à l'armée avec un copain. Première rencontre. Le destin a mis Gilberte sur sa route ce jour-là. Ils ne se quitteront plus, c'était un vendredi 13. Le petit gars était né un vendredi 13 aussi. Coïncidence, jour de chance. Après l'armée, pour fuir la mainmise paternelle, le petit gars trouvera rapidement un emploi, et le voilà parti pour une nouvelle vie en Afrique. Mais avant de quitter l'Europe, il offrira l'anneau qui scellera définitivement sa vie à sa promise. 15 jours de lune de miel, et le petit gars s'envolera seul vers l'aventure. Gilberte, son épouse, le rejoindra 2 mois plus tard. Ces 11 années qu'il passera en Afrique seront les plus belles de son existence. On l'appellera la Trêpe. Il y apprendra la vie, à manger du singe, de la loutre, des pectènes, à jouer au bridge, au tennis. Ah, vous avez certainement deviné de quel petit gars je veux parler, mais silence, quelques secondes encore. Après plus de 3 ans passés en Afrique, il reviendra enfin sur le continent européen pour quelques mois de vacances bien méritées. Il était parti seul, ils reviendront à 3. C'est à cette époque que le petit gars a appris à danser le one-step, la marche, la valse, le tango. Lors d'un séjour en Belgique en 1961, il aura la chance de voir les débuts sur scène de son idole, Johnny Hallyday, qui était très controversé à cette époque. Le cow-boy de pacotille, l'hystérique, le chimpanzé du zoo de Vincennes est toujours là, plus tard que jamais. Le petit gars aussi est toujours là, plus tard que jamais. En 1964, il revient définitivement en Belgique, 2 mois avant l'invasion des Simba au Congo. Troupe d'anthropophages analphabètes qui ne vivaient que par la haine. Le chef du petit gars a eu moins de chance que lui, il s'appelait Van Nitzen. Il sera livré à la foule en délire. Il sera flagellé, roué de coups, avant que son corps ne soit dépecé par les machettes, puis, morceau par morceau, jeté au crocodile. Il avait 52 ans, et le petit gars s'en souviendra toute sa vie. Dans sa jeunesse, il en avait vu de toutes les couleurs. Il avait mangé son pain noir, avant d'aller manger son pain blanc chez les Noirs, et revenir ensuite en Belgique manger à nouveau son pain noir chez les Blancs. Il terminera sa carrière en 1988. La suite de la vie du petit gars, vous la connaissez. Quand il quitta l'Afrique définitivement, en 1964, son supérieur, Van Nitzen, écrira sur le certificat qu'il lui remettra ceci. C'est un élément d'élite. Nous pouvons même dire exceptionnel. Ses qualités sont la simplicité, la modestie, une courtoisie parfaite, une honnêteté scrupuleuse, une volonté de faire dans l'accomplissement de son travail, une rapidité d'exécution étonnante, un dévouement largement au-dessus des prestations normales, une intelligence lui permettant de se mettre rapidement au courant dans n'importe quel domaine, un esprit d'initiative pratique. Indépendamment de ses qualités de travail, il a acquis l'estime et l'amitié de tous ceux qui l'ont approché. On peut dire aujourd'hui, 36 ans plus tard, que ces qualités-là ne sont pas uniquement des qualités de travail, mais qu'elles résument admirablement bien ce qu'est pour nous ce petit gars-là. Van Nitzen ne s'était pas trompé. Ce petit gars-là rêvait de devenir quelqu'un d'important. Ce petit gars-là est devenu, aujourd'hui, une personne connue et reconnue parmi les plus hautes personnalités de la langue française. Une référence. Ce petit gars-là, aujourd'hui, il est dans nos cœurs. Ce petit gars-là, dans sa jeunesse, on l'appelait Mégo. Ce petit gars-là, cette année-ci,
Il a 70 ans. Bon anniversaire, René.